Bonjour à tous mes petits oiseaux des îles, nouveau format, nouveau concept, le conseil du mardi. À partir de cette semaine, tous les mardis, nous allons nous retrouver pour une vidéo conseil pour vivre une relation amoureuse saine, durable et harmonieuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie dans le couple. Il a été prouvé scientifiquement qu'une compatibilité existe en fonction de ce que chaque personne dans le couple dégage comme énergie. Cet élément est crucial car il va vous permettre de déterminer si le couple que vous êtes en train de bâtir est un couple qui est viable dans le temps. Alors certains me diront, Christophe, toujours avec ta technique, toujours avec tes recherches, toujours avec tes chiffres, mais laisse un peu faire l'amour. Oui, très bien, je veux bien laisser faire l'amour. Comme les 44% de couples qui ont essayé en France de laisser faire l'amour et qui ont divorcé. L'amour est une science. Oui. Et aujourd'hui, on a encore une preuve avec ces énergies. Dans un couple, il y a soit un homme, une femme, soit deux femmes, soit deux hommes. Ce que je vais vous dévoiler va vous sauter aux yeux, surtout lorsqu'on regarde les couples homosexuels. Car lorsqu'on regarde les couples homosexuels, ces énergies se voient rapidement, ce qui n'est pas le cas dans le couple hétérosexuel. Et c'est bien pour ça que les couples hétérosexuels ont beaucoup de difficultés. L'homme dégage une énergie. Normalement, l'homme dégage une énergie de contrôle, une énergie de puissance, une énergie de sécurité. La femme dégage une énergie d'empathie, une énergie de romantisme, une énergie de tendresse, une énergie de douceur. Si dans un couple hétérosexuel, ces deux énergies sont bel et bien réparties telles que je viens de le décrire entre l'homme et la femme, le couple a toutes les raisons d'exister longtemps. Cependant, ces énergies peuvent se transférer. La femme, par exemple, peut prendre un rôle plus masculin, plus directif, prendre des décisions dans le couple à la place du mari. Mais si le mari, lui, a une énergie masculine, telle que je l'ai décrit précédemment, le couple ne fonctionnera pas parce qu'on va se retrouver avec deux personnes qui ont une énergie masculine. Pour que ça puisse fonctionner, si la femme a une énergie plus directive, plus masculine, il va falloir que l'homme, lui, ait une énergie plus féminine, plus empathique, plus romantique. Et dans ce cas, effectivement, le couple pourra fonctionner parce que c'est la femme qui va détenir cette énergie dite masculine et c'est l'homme qui va détenir l'énergie dite féminine. Vous voyez rapidement comment dans les couples homosexuels on s'en rend compte. Forcément que dans un couple homosexuel avec deux hommes, on a toujours un homme qui a un côté beaucoup plus féminin et qui le fait ressortir par rapport à l'autre homme. Et là on voit bien le côté masculin, le côté féminin. Dans un couple homosexuel féminin, c'est pareil. On se dit toujours, waouh, il y a une femme, on voit tout de suite que c'est l'homme dans le couple. Oui, parce qu'elle a cette énergie masculine que l'on voit tout de suite, et l'autre femme a cette énergie féminine qui lui va bien. Mais imaginez un couple homosexuel avec deux hommes virils ou avec deux femmes qui sont des énergies féminines, ça ne fonctionnerait pas. Il en est de même dans la relation hétérosexuelle. Soyez vigilants à cela. Assurez-vous que votre énergie soit compatible avec l'énergie de votre partenaire lorsque vous allez bâtir une relation amoureuse. Si vous voulez qu'elle soit durable dans le temps, vous devez vous assurer de cette compatibilité d'énergie avec toujours l'un des deux possédant une énergie dite masculine, l'autre possédant une énergie dite féminine. Et elles peuvent être inversées à condition qu'elles le soient. On ne peut pas avoir dans un couple deux énergies masculines ou deux énergies féminines. Ça ne dure pas dans le temps, ça ne fait des étincelles, ça ne crée que des conflits et ça enferme le couple dans ce que l'on appelle la phase qui va être la phase du conflit, la phase 2, la phase où le couple cherche toujours à avoir raison, à se battre pour le pouvoir.
Voilà, c'était mon conseil, mon premier conseil du mardi, conseil numéro 1. Chaque mardi, nous nous retrouverons ici. Je vous invite à vous abonner à la page YouTube, à vous abonner à notre page Facebook pour pouvoir me suivre régulièrement sur le conseil du mardi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à mardi prochain. Au revoir mes petits oiseaux des îles. Vous avez apprécié cette vidéo? Bravo! Vous avez d'autres vidéos qui vous sont offertes si vous cliquez ici et je vous invite à vous abonner en cliquant ici à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite. Au revoir!